Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui unboxing de la Larlo. Donc on va voir à quoi ça ressemble, les défauts, les qualités et on va voir si la légende est vraie. La légende raconte qu'il y aurait des roulements dans les portées de cellules de diff qui se promènent. Donc on va voir ça. Colis qui nous vient de chez RCcom 83. Donc il y en avait deux, on m'en a envoyé une. Bien sûr pour que je rende. Alors, voyons quoi. Désolé, hein, mais en fait j'ai plein de dragibus avec tous les trucs que j'ouvre. Et à un moment il faut les manger. Alors, une petite boîte. Qu'est-ce qui se cache dans la petite boîte? Ah oui, c'est des amortisseurs du Tamiya TT02B de Tombola. Donc ils ne les avaient pas, ils les avaient pas à l'époque. Je les ai retrouvés. Donc on va peut-être pouvoir les remettre dessus ou je les fournirai aussi avec la voiture. Parce que Rémi R il nous a mis les autres amortisseurs en dépannage et ça fonctionne, mais bon, il y aura ce qu'il faut. C'est même un Tombola, faut que je me motive. Faut que j'arrête mes conneries. Je vais me taper. Aïe. Il y a tout qui est prêt, hein, j'ai juste à faire. Par exemple, juste pour faire la tombola, la vidéo, il faut que je débarrasse tout mon établi, que je pose toutes les bagnoles et que je présente chaque voiture, chaque lot et tout. Il y en a pour un petit moment. Vu qu'ici je m'arrête pas. Alors est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Non. C'est le même, hein, c'était pas inscrit sur la boutique. The Big 8, le partenaire de la chaîne. Je t'invite à le faire si tu veux participer à la tombola gratuite. T'as rien à faire, tu cliques, tu t'inscris. En tout cas, la boîte elle est jolie. Marco, je suis pas une poubelle. Hein. Tes enveloppes vides, je vais me venger, tu vas voir, toi. Bon, il m'a dit c'était vide, mais qu'est-ce qu'il peut en commander des trucs sur Ali, lui? Avec des enveloppes Ali. Et après, là-dedans, il y a quoi d'autre? Des morceaux de carton. Alors, le Larlo. Bon, déjà, donc c'est un 1.14. La déco violette comme ça et tout, j'aime bien. Ça, c'est top. On a l'air d'avoir amorto alu, châssis carbone. Voyons voir ce qui se cache là-dessous. En plus, moi, j'ai jamais eu de Veltoy. Donc, je peux pas vous faire un comparatif Veltoy. Donc, dans la boîte, ça se présente comme ça. Oui, Marco, en fait, il y en a eu deux. Donc, ils m'en ont envoyé une. Donc, celle-là, elle est neuve, normalement. Elle n'a pas roulé. La radio d'origine. Neuve, hein, bien sûr, hein, je vous l'ai dit. Hein. Avec le petit volant. Par contre, j'aime bien la petite mousse. Au toucher, c'est pas mal. La gâchette, ça va, on l'a bien dans le doigt. Par contre, le frein, bah, tu sens que c'est un peu cheap. Hein, mais... Donc, on a prime des gaz, dual rate de direction, prime de direction, les inversions, le minimum syndical, mais c'est bien. Ah, on a des trucs en plus avec. Donc avec, on a des cardan, un cardan CVD, un cardan normal type Dogbone, en plus. On a vraiment pas mal de choses. Ah, et en fait, je voyais ça plus grand, moi. En fait, un 14, c'est pas si grand que ça. C'est tout petit. Ouais, donc ça fait un peu chéro, 200 balles pour ça. Après, on va voir, hein. On va aller s'amuser. Je vais sûrement aller faire un test au club sur une vraie piste. Donc type Astro, comme ça va pas l'abîmer. Bon, au niveau des amortos, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, à l'avant, un peu plus dur. À l'arrière, c'est un peu plus souple. Mais, tu vois, franchement, c'est pas mal. Direction, ça va. Ça, c'est bien, ils ont mis des petits clips avec les petits trucs pour pas les perdre. Après, vous me direz, je mets bien 200 balles dans une mini Z, donc... C'est vrai que, bon. Mais franchement, un 14, voilà, c'est la première fois que j'ai une 14 dans les mains. Et franchement, je voyais ça vraiment plus grand en fait. Bon après, donc châssis carbone, donc ça c'est super joli. Ça, niveau esthétique et tout, c'est nickel. Bon, au niveau des triangles, est-ce qu'on a des vis de réglage de hauteur de triangle? Ça a l'air. Je sais pas si elle est dedans, mais il y a le trou en tout cas. Non, elle est pas dedans, mais on peut en mettre une. Donc, vous pouvez mettre une vis de réglage pour régler la hauteur des triangles, donc le drop, pour ceux qui connaissent pas. Niveau de débattement, c'est pas mal. Niveau garde-sol, ça reste assez bas, hein, mais bon, l'arrière, il y a moyen de le remonter un peu. C'est vrai que bien remonté, ça va. C'est pas vilain. Le cerveau de direction, il est miniature. Donc on a un beau petit moteur brushless. Franchement, comme ça, ça a l'air pas mal du tout. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux. De ce côté-là, il n'y en a pas. Côté arrière gauche, il n'y a pas de jeu. Mais l'arrière droit, il y a vraiment beaucoup de jeux. Et devant. Ah, devant, il y a vraiment beaucoup de jeux aussi. De ce côté-là. Et de l'autre. De l'autre, c'est un peu mieux. C'est vraiment de ce côté-là. Faudrait démonter et voir. Si c'est juste une histoire de bague, moi je peux faire des petites bagues à l'usine pour mettre dedans. Pour corriger le problème. Ça, c'est vraiment un truc... Si jamais je fais ça, je vous le dirai, hein, pour ceux qui ont pris des larlos. Pour corriger le problème. Parce que je pense que c'est juste ça. Hein. C'est la portée de roulement qui doit pas être bonne. Donc quand tu es en débattement à fond, tu as la roue qui vient toucher l'aileron. Mais bon, je pense pour arriver à cette hauteur-là, il faut y aller. Je vais poser le châssis, je vais l'écraser pour voir. Ouais, ça va, ça vient pas toucher. Par contre, c'est bien le petit Willy Bar qu'ils ont fait, là. Le petit pare-choc, c'est pas mal. Ça pour protéger, c'est cool. Alors, est-ce qu'on a une batterie de fournie avec? Ah oui, on a tout. On a même une batterie. Attendez, je vais essayer d'ouvrir ça. Je vais ouvrir ça proprement. Donc, nous allons voir les accessoires fournis avec. Le pare-choc. On a le pare-choc en mousse à monter. Donc, il a l'air assez costaud. Hein. Il est écrasé entre deux morceaux de plastique, mais assez long. Donc ça a l'air d'être assez solide.
Par contre, niveau support, ça tient avec 2 vis en bas. Je vais regarder la notice un peu plus. Ça a l'air de tenir qu'avec les 2 vis d'en bas. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre de garder un peu de flex. Donc je pense que ça devrait être pas trop mal. Des triangles enrables, ça c'est bien. Les fameux cardans. Donc on a 4 triangles, hein, donc 2 avant et 2 arrière. Donc ça c'est cool si tu casses. Ça c'est bien vu. Une lipo. Donc c'est une 7.4 en 2800 mAh. Je pense que l'autonomie elle doit être pas mal du tout. On a un petit chargeur USB, des exas en plastique, avec des petits caches roses, ah oui, donc violet. Donc ça c'est des caches pour mettre un peu dans le même style que le Max en fait, hein, pour protéger. On a le petit tournevis cruciforme, on a des clips de rechange et la clé. Des vis en rab, donc ça c'est des vis 2 qui viennent ici sur le châssis. Je sais pas c'est pourquoi, mais on a des vis en rab. Donc ça c'est cool. La notice, est-ce qu'on a une notice en français quelque part? Ouais, on n'a qu'une notice en anglais, mais ça c'est pas grave. Hein. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Google, et sur Google ils vont dire, tu peux faire une photo de ta page, et elle va être traduite. Et ça c'est cool, pour les notices et tout. Et ça traduit directement la page. En fait ça te traduit la notice. Et ça c'est vraiment pratique comme application. Je connaissais pas, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Vous connaissez, hein, moi et la technologie ça fait deux. Mise en route de la Little Machine. C'est vrai que c'est petit. Hein. Sinon, à part le petit souci dans les diffs, là, ça a l'air d'être pas vilain du tout quand même. Hein. Bon, par contre, la lipo, elle passe vraiment... ça a l'air de passer vraiment tout juste, tout juste. Voilà, là ça passe. On va faire ça bien, on va mettre la petite sangle et tout. En tout cas, merci beaucoup RCcom pour le prêt de la machine, qui, je le répète, est vraiment neuve. Hein. Elle n'a pas été une box, rien. Donc, je découvre la chose en même temps que vous. Ça n'a pas l'air vilain du tout. Alors, la radio, par contre, faut que je trouve 3 piles. Ah bah, je vous dis ça, regardez les gars. Par contre, je sais pas s'il y a encore du jus. Ouais, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de jus, ça clignote. Mais bon, on verra si ça s'allume quand même. Voilà. Donc, apparemment, on a un petit interrupteur on-off qui est là, directement dessus. Si je dis pas de bêtises. Oula. La marche arrière, elle a l'air bien douce, par contre, ça c'est bien. C'est vrai qu'il y a un petit... C'est vrai qu'il y a un... Donc ça, c'est pas la version avec la nouvelle radio. Donc là, c'est encore celle de base qu'il y avait au début. Je vous confirme que, avant d'arriver au moment où ça met les gaz, il y a un petit délai d'attente. Par contre, la course, pour mettre puissance à fond, elle est vraiment, vraiment très courte. Après, il y a moyen, mais bon, faut vraiment avoir un bon petit... faut avoir du doigté. Donc on va regarder ce qui se passe tout de suite au niveau de la noix. Je vais regarder si ça tremble. Déjà, ah ouais, déjà, les gars, je vous mytho pas. Je vous montre. On a un cardan ici qui est déjà plié, alors que j'ai même pas encore roulé avec la voiture. Donc attendez, je vais essayer de vous mettre. On va essayer de se mettre mieux, l'éclairage mieux. Donc c'est le cardan, ouais, le cardan qui est de ce côté-là. Regardez. Là, franchement, pour une voiture neuve comme ça, c'est vraiment pas cool. On va essayer en marche arrière. Ah, attendez. Vous voyez le cardan? Donc on n'a même pas encore roulé avec, que le cardan est déjà tendu. Derrière, ça dit quoi? Non, derrière, ça va. Derrière, il n'est pas tordu. Mais c'est vraiment, on voit, c'est comment ça travaille en fait avec la cellule qui a du jeu. C'est vrai que ça part vraiment dans tous les sens à cet endroit-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment sur la make-up qu'ils ont chié là-dessus en fait. C'est dommage parce que ça a l'air d'avoir un bon petit potentiel quand même. Ça a l'air d'être un super petit jouet. Rapidité du cerveau de direction, franchement, rien à dire. Une de ses vitesses. Regardez-moi ça. Ah, elle est chouette quand même. Ça, y a rien à dire. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on arrive en butée et qu'on tourne? Ça va. Mais par contre, le cardan tordu, heureusement qu'ils en mettent en rab avec. Hein.
Franchement, là, ça c'est pas cool. Et vous savez quoi les gars, aujourd'hui c'était mon anniversaire. Merci Marco. Peut-être aller tester un petit peu à l'étage dans la maison. Madame elle va gueuler. Bon, après, niveau esthétique, franchement, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien le violet comme ça, c'est Mimi. Franchement, c'est cool. Après, c'est plus gros que la Charisma 1,24 que j'ai. Je pense que pour celui qui a une pelouse tondue à ras du sol, sans trop de défauts, ça doit être super top. Tu te fais un petit circuit, pas besoin d'avoir beaucoup de place. Franchement, il y a moyen que ça dépote. Donc on va aller la tester sur une piste TT indice sûrement. On va voir comment la petite elle s'en sort. Et je vais aller montrer ça à Nathan. Je pense qu'il va croire que ça va être la folie ce petit truc. Au niveau des diffs, hein, c'est bien descendu. Derrière encore pire. Je pense qu'il n'y a que de la graisse là-dedans. Niveau des poètes, bah il n'y a pas de mousse, mais les pneus sont bien souples. Niveau de l'accroche, ça n'a pas l'air vilain. Bon, sur ce je vous dis à la prochaine, je vais tester ça. Allez, ciao ciao. Moi je suis en train de manger, mais en fait avec les carreaux j'ai plein de rébus, et je les mange jamais. Puis j'ai une petite faim. Ça la arnaque, ils ont mis que des roses, il n'y a qu'un noir, j'aime bien les noirs.